Bapapa, bamama, bajeune tout, topesi bino mbote. Tosepeli makasi po lelo tokutani lisusu na cadre ya émission na biso, émission ya bino moko oyo babengaka Pharmacie Academy. Lelo tokolobela likambo ya maladie moko oyo tungisaka mokili mobimba. Maladie wana babengaka yango drépanocytose. Maladie moko oyo eza mondialement connue. Maladie wana oyo eza mondialement connue ememaka makambo ebele na kati ya bafamille. Ememaka makambo ebele. Et oui, on accuse parfois les oncles, on accuse les grands-pères, on accuse les papas d'être responsables de la situation sanitaire de tel ou de tel enfant. Tout simplement à cause de l'ignorance. Bato bayebaka te. Kasi butu alelo tokotala yango. Nous allons parler de la drépanocytose et nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un souffre de la drépanocytose. Et à partir de là, nous allons pouvoir raisonner correctement et arrêter d'accuser n'importe qui en disant qu'un tel ou un tel est responsable de l'état de santé de mon enfant, de ma fille, de ma femme ou de mon mari. Open your eyes to what you love to hate. Bapapa, bamama, tokutani lisusu na pokwa ya lelo poto lobela likambo ya maladi moko oyo etungisaka bato ebele na mboka na biso na muyonzi awape. Donc ndenge tolobi na introduction tokolobela na likambo ya drépanocytose. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques la plus répandue dans le monde. Mais elle est très peu connue par notre population, ici à Muyonzi, et à travers notre République. C'est une maladie du sang. C'est une maladie des globules rouges. Plus particulièrement, c'est une maladie de l'hémoglobine. L'hémoglobine est cette protéine qui sert à transporter l'oxygène nécessaire à la vie de toutes les cellules. Cette maladie génétique est obligatoirement transmise par les deux parents. Yazol kulakisa que mwana lend belve maladie na si akatukve na papa, si akatukve na maman. Soit les deux parents sont malades, soit les deux parents sont des porteurs sains, mais malades. Donc, les parents ne peuvent pas toujours savoir qu'ils ont la maladie tant qu'ils ne se sont pas fait dépister. Open your eyes to what you love to hate. Chère population de Muyonzi, pour mieux comprendre la notion que nous venons d'évoquer de transmission de la drépanocytose de parents à enfants, nous allons vous présenter un document qui sera plus explicite. Batata na ba mama na ku comprendre il betime kuzonza que maladie ya drépanocytose qui katukaka na papa na maman na kukuzwa papa na petike lakispeno document aussi il ke vanda explication ya ngolo ben landa. Dis monsieur Globule, comment on attrape la drépanocytose? Très bonne question mon cher Bobby, je t'explique. La drépanocytose est une maladie avec laquelle on naît. Ce n'est pas une maladie qu'on attrape comme la varicelle, et ce n'est donc pas une maladie contagieuse. C'est une maladie héréditaire, transmise par le père et par la mère. Prenons exemple sur toi Bobby. Nous verrons ensuite le cas de Lily puis celui de Francesco. Bobby est drépanocytaire SS, car le papa de Bobby est AS et la maman de Bobby est AS. Les parents de Bobby peuvent avoir un enfant SS, car il héritera du S de son papa et du S de sa maman. Les parents de Bobby peuvent aussi avoir un enfant AA,
car il héritera du A de son papa et du A de sa maman. C'est le cas de Léa. Les parents de Bobby peuvent aussi avoir un enfant AS, car il héritera du A de son papa et du S de sa maman. C'est le cas de Tommy. Les parents de Bobby peuvent aussi avoir un enfant AS, car il héritera du A de sa maman et du S de son papa. Lily est drépanocytaire SC, car le papa de Lily est AC et la maman de Lily est AS. Et Lily a hérité du trait drépanocytaire de sa maman et du C de son papa. Les parents de Lily peuvent avoir un enfant SC, car il héritera du S de sa maman et du C de son papa. C'est le cas de Lily. Les parents de Lily peuvent aussi avoir un enfant AA, car il héritera du A de son papa et du A de sa maman. C'est le cas de Jenny. Les parents de Lily peuvent aussi avoir un enfant AC, car il héritera du A de sa maman et du C de son papa. C'est le cas d'Alex. Les parents de Lily peuvent aussi avoir un enfant AS, car il héritera du A de son papa et du S de sa maman. Open your eyes to what you love to hate. Cette maladie génétique, nous disons donc qu'elle est transmise par les deux parents. Et cette maladie va modifier la forme du globule rouge. Normalement, le globule rouge a une forme d'un disque biconcave, tel que vous êtes en train de l'observer à l'écran là. La drépanocytose va donc transformer le globule rouge, qui aura maintenant la forme d'un croissant ou d'un faucille. Le globule rouge va donc devenir fragile. Il va avoir une durée de vie de 10 jours à peu près, alors que la durée de vie normale du globule rouge, nous le savons, est de 120 jours. Il va donc créer des embouteillages dans les vaisseaux sanguins. Il va créer des obstructions, des embouteillages, et ça va bloquer donc les vaisseaux sanguins. Tout cela va entraîner 4 principaux symptômes que nous allons voir. Chère population de Muyondi, batata na ba mama, ba signe ya maladie nbake bokilaka drépanocytose yakele iya, ya tetetete yake ni signe nbake bokilaka anémie, diminution ya menga. Diminution ya mengi na ke vendre vraiment marqué, ya ke vendre vrai ngolo. Ya zole yake ni ba pasi. Ba bantin ke bela drépanocytose, ke band kudal pasi na nzoto. Pasi moyen ve. Ya tatu yake ni ba infection. Ba infection ya marque ni marque. Ba bantin ke bela drépanocytose, ke vendre na ba infection mingi. Balen sal ba infection mingi. Ya iya yake ni nbaki bokilaka na luputu ba crise vaso-occlusive. Na ku comprendre ya ou betke landa ba document ya in betke la kisbeno ya ba bantina ki na ku belaka drépanocytose betke tala ba pasina et nbaki na kutala. Pour que bet comprendre moutine ba bantin ke bela drépanocytose ke sentir. Yake pasi Benlanda. Open your eyes to what you love to hate. J'ai souvent mal au dos, je me sens mal dans ma peau. Je dois me lever tôt pour aller à l'hosto. De la morphine il me faut et encore boire de l'eau pour repartir aussitôt. Guérir pour arrêter de souffrir. Alik a choisi le slam pour exprimer ses sentiments de jeune drépanocytaire. Il fait partie des malades qui souffrent. Quand j'ai des douleurs, c'est très douloureux. Ça monte vite. Au départ, ça vient d'un coup et ça monte de plus en plus. Donc, pour faire passer un peu la douleur, on me donne des médicaments, du Doliprane. Et si ça passe pas, on est obligé d'aller à l'hôpital. Tu arrives à supporter ça?
Quand c'est pas trop fort, j'arrive un peu, mais sinon, des fois, je pleure quand même. Les douleurs sont les principales complications de la drépanocytose. Elles étaient au centre de l'une des interventions de cette 3e journée de rencontre sur la maladie. Un sujet qui intéressait particulièrement les patients et leurs parents. Aujourd'hui, on comprend mieux les mécanismes qui se cachent derrière ces crises qui ne concernent que certains malades. Il va y avoir dans les vaisseaux, ils vont être bouchés par des globules rouges qui sont falciformés et l'oxygène ne va plus arriver au tissu qui devrait recevoir de l'oxygène et les personnes atteintes de drépanocytose risquent d'avoir mal. Ils peuvent avoir mal absolument partout, dans les os, dans le ventre, dans la tête et c'est vraiment leur complication très souvent principale. Les premières crises de douleur apparaissent dès le 4e mois chez l'enfant qui a mal aux pieds et aux mains. Pour les soigner, il existe des solutions médicamenteuses. Alors, la recherche a fait énormément de progrès. D'abord, on a de plus en plus d'antalgiques. Il ne faut pas hésiter à utiliser la morphine quand c'est nécessaire parce que c'est dans certaines douleurs importantes le seul médicament qui peut vraiment calmer les personnes. Et puis, à l'heure actuelle, on fait aussi beaucoup de recherches sur d'autres mécanismes de la douleur, avec d'autres médicaments possibles. Mais ça, c'est plus de la recherche. Et puis enfin, on arrive dans beaucoup de cas, à prévenir la douleur par le cyclose. Ça fait produire du sang, le sang que l'on produit quand on est nouveau-né, qui s'appelle le sang, l'hémoglobine F. Et l'hémoglobine F empêche les globules rouges de falciformer. Il est aussi possible de prévenir les crises en cultivant une bonne hygiène de vie. Les malades sont invités à boire beaucoup d'eau et à se relaxer, car le stress est un élément déclencheur. Pour apprendre à vivre avec ces symptômes, les familles gagneraient à recevoir un accompagnement psychologique. Il n'est pas encore systématique partout. Une fois par mois, Gainsbert, 16 ans, passe une journée dans ce service pour faire un échange de sang, seul traitement adapté pour éviter des complications sur les vaisseaux de son cerveau. J'ai fait un AVC et depuis 9 ans. Et quand tu as des crises, qu'est-ce qui se passe? Mais j'arrive plus à parler, je fais des AIT. C'est quoi ça? C'est quand la bouche se tord et je peux plus parler. Première maladie génétique au monde, la drépanocytose affecte certaines populations. Cette maladie est une anomalie de l'hémoglobine. Les globules rouges qui sont mal formés, en fait, ils s'agglutinent dans les petits vaisseaux, ça bloque la circulation dans les petits vaisseaux, et ça crée des douleurs, et ça crée aussi beaucoup d'anémie. Le dépistage néonatal est obligatoire en France depuis 2000. Cette maladie chronique n'a pas de traitement curatif pour l'instant. Le but du dépistage, c'est justement de mettre en place toutes ces mesures de prévention, le fait de donner des antibiotiques pour éviter les infections. Et ça permet finalement que les enfants aient une vie, on ne peut pas dire normale parce qu'il y a un suivi, mais en tout cas une très bonne qualité de vie. Pour Tricia, 22 ans, c'est une simple visite de contrôle. Elle est arrivée du Gabon il y a 10 ans pour se faire soigner dans ce service de référence. Pour elle, les signes majeurs de la maladie sont l'apparition de crises douloureuses et imprévisibles. C'est tellement des douleurs intenses que je ne pourrais même pas... J'ai jamais senti une douleur comme ça dans la vie. Pour la soulager, elle me dit de la masser là où elle a mal. Et là où ça peut l'aider à la soulager. Et la fatigue, par exemple, ça peut être une crise. Voilà. Le stress, ça peut être une crise. Tout ça, en fait, tous les facteurs de la vie quotidienne, en fait. Cette maladie est difficile à vivre pour les proches. Le diagnostic posé en Afrique il y a 20 ans a été un gros choc pour la maman de Tricia. À l'époque, moi, quand on m'a annoncé la maladie de ma fille, on m'a dit clairement que votre fille, elle atteint de la drépanocytose et les enfants ne dépassent pas 10 ans. Malgré les progrès de la recherche et la thérapie génique, l'arsenal thérapeutique est limité. Transfusion, médicaments ou greffe de moelle sont les seules alternatives. Alors, comment expliquer que la maladie génétique la plus fréquente dans le monde soit peu connue ici à Muyonzi? Eh oui.
Mais cela peut quand même trouver des explications. Cela peut s'expliquer simplement parce que nous ne faisons pas un dépistage systématique pour toute la population. Cela ne se fait pas. Et les parents aussi, avant d'avoir des enfants, ne pensent pas à vérifier leur état en réalisant l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ce sont des examens qu'il faut réaliser avant même de penser d'avoir des enfants, pour se rassurer qu'on aura des enfants sains. Chère population de Mouyondi, nous allons profiter de vous retransmettre un témoignage que nous avons vécu dans notre établissement de santé. Restez connectés.